Ça fait 33 ans que je travaille avec des personnes avec autisme et on me pose souvent la question, mais qu'est-ce qui te motive encore le matin à te lever, à créer des projets, à être à l'écoute de leurs demandes ou de leur silence? Et je dis justement, c'est cette capacité qu'ils ont de m'inviter à regarder le monde différemment et je pense que ça m'enrichit et j'aimerais bien que ça puisse enrichir encore beaucoup d'autres personnes. Il s'appelle Alexandre Heiss, il est docteur en psychologie et surtout fondateur des Maisons Eden depuis 2002. On a eu déjà l'occasion de le recevoir avec même des jeunes issus de ces maisons, en tout cas qui vivent, on va dire, dans ces résidences, des résidences pour autistes. Lorsqu'ils sont adultes, c'est un problème pour les familles parfois, mais il n'y a pas de structure qui les accueille et Alexandre en a créé en Israël et parfois l'accueil est même en français, parce que je crois qu'un tiers des résidents sont francophones. Alexandre Heiss, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, un tiers des résidents francophones, vous avez combien de jeunes qui sont chez vous? On a 36 résidents permanents. Et puis le projet était venu de France en 2001, où des familles sont venues nous voir, alors que moi-même j'avais ouvert les structures des Silences des Justes à Paris, qui étaient venus nous voir pour nous dire, nous aussi on veut partir en Israël, mais on peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de structure pour nos enfants qui sont autistes et qui sont adultes. Et donc, avec une petite équipe de fous, on est venu ici pour ouvrir ces maisons-là, pour accueillir ces jeunes en particulier. Et aujourd'hui, effectivement, sur les 36 résidents permanents, un tiers viennent du monde français, francophone, compris Maroc, et puis un tiers du monde entier, puisque l'Agent Juive a entendu parler de notre projet et on a pu aider comme ça des familles à monter en Israël, et un tiers, bien évidemment, qui viennent des Israéliens, des locaux. Ici. Exactement. On parle toutes les langues alors chez vous? On parle toutes les langues. On parle toutes les langues. Mes filles ont l'habitude de dire que la langue que je sais le mieux parler, c'est l'autiste. C'est ça ce que disent vos enfants? Oui, ils disent ça. Ce qui ne veut pas dire que je ne parle pas. Ça veut dire que je parle autrement. Voilà, donc c'est assez extraordinaire. C'est vrai, pour vous avoir vu à l'œuvre, il y a vraiment un lien fabuleux avec vous et ces jeunes dont vous vous occupez. On va dire, en plus, on peut dire que vous vous occupez d'eux 24 heures sur 24. Ça ne s'arrête jamais. On s'occupe d'eux 24 heures sur 24 et jusqu'à leurs 120 ans. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Alors, on est là pour plusieurs choses, parce que c'est vrai que depuis ces 2 dernières années, avec la guerre, ça n'a pas été simple. Vous avez dû mettre en place des solutions d'urgence, que vous avez pensé aux autistes du Sud qui vivaient très très mal la guerre, pour qui ça a été très compliqué. Vous avez lancé un nouveau projet. Ça a été compliqué, bien évidemment, pour tout le monde. Bien sûr. Et puis pour ces personnes qui parfois ne savent pas exprimer leur douleur ou l'expriment d'une manière différente. Entendre des azacotes, entendre le tremblement, entendre la peur de leurs parents, voir des structures qui existaient se fermer, et bien ça a créé finalement un choc supplémentaire et il a fallu mettre très rapidement en urgence des places à disposition qui au départ étaient des places temporaires où on a reçu l'équivalent d'une maison, c'est-à-dire à peu près 7 à 8 jeunes. Quand je dis des jeunes, et des fois ils sont plus âgés que moi, mais je les appelle des adultes, jeunes. Quoi. Voilà, ce sont des 7 à 77 ans chez vous. Voilà, on les prend après 21 ans, mais voilà. Et donc pour les accueillir, parce que nous sommes sur Beth Shemesh, et Beth Shemesh était quand même un lieu préservé, car au centre du pays, et donc on a décidé d'ouvrir des maisons, des appartements, pour accueillir ces personnes-là. Au départ, c'était pour 1 mois, puis après 3 mois, et puis après 1 an. Et aujourd'hui, après 2 ans, bien évidemment, c'est devenu leur maison. Oui, les déménages, ils ont quitté le Sud. Pour donc toujours, ils ont quitté le Sud, ils y retournent pour rencontrer leurs parents, pour y être Shabbat ou pour les fêtes. Mais leur maison est devenue depuis à Beth Shemesh. Et à côté de ça, on a aidé aussi beaucoup de familles qui étaient dans le Sud ou dans le Nord, faut pas l'oublier aussi, qui se trouvaient dans des situations aussi dramatiques, mais qui pouvaient pas faire intégrer leurs enfants dans nos locaux, par manque de place ou autre. Et donc on est venu sur place pour les conseiller, les aider et les accompagner le mieux possible, en détachant parfois des éducateurs qui pouvaient permettre à ces familles de être soulagées une nuit, une semaine, un Shabbat.
Ouais, c'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que ça me fait vraiment toujours plaisir de vous mettre à l'honneur parce que vous faites un travail d'une humanité exceptionnelle, très difficile, extrêmement difficile. Et vous êtes souvent sous les radars. On ne parle pas beaucoup de vous. Donc, moi, ça me touche beaucoup de vous avoir aujourd'hui. Alors, vous avez aussi ouvert 2 structures de jour supplémentaires. Ouais. Un centre thérapeutique. Ouais. Et alors là, c'est génial, un food truck. Alors ça, il faut nous expliquer parce que je crois que j'ai pas tout compris. L'histoire, elle commence il y a à peu près un an avec ma rencontre avec Leslie. Leslie, c'est une pâtissière que je connais depuis très longtemps, qui a appris à faire de la pâtisserie en France. Et son mari était à Gaza. Et elle est maman de 3 petites filles. Et je vais la voir et je vois son food truck. Donc tu sais, c'est ces camions-là dans lesquels on sert plein de choses qui étaient dans son jardin, en plein milieu de Beth Shemesh et qui ne servaient pas. Et je vais la voir et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Elle me dit, je ne fais rien. Je suis à 100% maman. Mon mari, comme tu sais, à Gaza. Et voilà, je broie du noir. Et je lui dis, tu sais, pour pas broyer du noir, faut agir. Il faut agir. Il faut être dans une pensée active et il faut avoir des projets. Et j'avais un petit projet que je partageais avec quelques camarades du centre, des jeunes, des jeunes résidents, avec lesquels on avait toujours eu l'idée d'ouvrir un café. Un café qui pourrait recevoir des gens de l'extérieur. Et c'est ce qu'on a fait. On a trouvé un terrain, un moshav, qui nous a fait confiance, qui a aimé notre projet, qui nous a donné tout un terrain dans lequel on a construit finalement une place. D'accord, avec un petit amphithéâtre. Et vous avez mis le food truck au milieu. Et on a mis le food truck au milieu, nos gars au milieu. On a mis du gazon, des pierres, sympa, on a mis des belles lumières, etc. pour créer une ambiance. Et on a ouvert, il y a de ça 4 mois, 5 mois. Et c'est ouvert tous les vendredis, je crois, c'est ça? Alors, c'est ouvert tous les vendredis. En été, on était ouvert aussi en soirée, où il y avait des soirées avec des thèmes de musique, Aznavour et autres. Et tous les vendredis, et je vous invite à venir nous voir, parce que c'est pas qu'un simple food truck. Effectivement. Et c'est pas que pour les autistes. Et alors, c'est pas que les autistes, ils travaillent. En fin de compte, pour nous, notre but n'est pas de faire de l'argent. Notre but est de créer un lieu thérapeutique dans lequel, justement, les personnes avec autisme rencontrent de l'autre, et l'autre rencontre le monde de l'autisme. Et c'est exactement ce qu'on essaie toujours de faire, c'est-à-dire de créer ces ponts-là, de créer ces liens-là. Pourquoi? Pour les sortir de leur monde un peu fermé, pour essayer, puis pour nous aussi, changer notre regard sur le handicap. Je souris. Il y a un autiste qui m'est très très cher, qui s'appelle Max, qui est un autiste de très haut niveau, qu'on rencontrera le 22. Ça veut dire quoi, l'autiste de très haut niveau? Très haut niveau, qui parle, qui philosophe, qui sait plusieurs langues, etc. et qui a une conscience des choses. Un jour, il m'a posé la question, il m'a dit, mais en fin de compte, ce que tu le fais pour qui? Pour nous, les personnes avec autisme, ou pour les autres? Et dans ces autres-là, effectivement, qui est le plus autiste? Et à travers ce food truck-là, à travers un café, un croissant, etc., finalement, il y a cette rencontre-là. Et de plus en plus, il y a des gens qui viennent pour rencontrer Franck, Julien et les autres, pour leur parler, pour échanger avec eux. Et ça crée une ambiance fabuleuse, merveilleuse, où les gens prennent du bon temps et se rendent compte que finalement, le principal se trouve parfois dans les détails qu'on oublie trop souvent. C'est-à-dire ? Il y a un petit livre, un tout petit livre écrit il y a des années de ça, où on dit Dieu gît dans les détails. C'est-à-dire que justement dans ces détails-là, je vais te donner un exemple. En venant jusqu'ici au studio, j'ai pris plaisir à regarder à travers le béton l'herbe qui pousse. C'est un détail. Mais si tu penses que sous le béton qui nous entoure ici dans ton studio, il y a de l'herbe, et que tu peux le voir en prenant simplement le temps, un seul coup, ce détail-là te crée un univers. Et avoir quelque chose qui est vert donne de l'espoir dans un monde de béton. Donc à force peut-être d'aller prendre le café le vendredi matin, on regardera le monde un peu comme ces autistes qui sont parfois aussi des poètes. Oui, parfois des poètes. En tout cas, ils ont une manière de regarder le monde complètement différente de la nôtre. Et moi, j'ai à cœur
cœur, on me pose souvent la question, ça fait 33 ans que je travaille avec des personnes avec autisme, et on me pose souvent la question, mais qu'est-ce qui te motive encore le matin à te lever, à créer des projets, à être à l'écoute de leurs demandes ou de leur silence. Et je dis justement, c'est cette capacité qu'ils ont de m'inviter à regarder le monde différemment, et je pense que ça m'enrichit, et j'aimerais bien que ça puisse enrichir encore beaucoup d'autres personnes. Alexandre Hey, c'est vraiment trop beau. Voilà, moi je le dis parce que je suis fan, donc je trouve ça extraordinaire. Alors, vous êtes là aussi parce que le 22 octobre, il y a une soirée. Alors, c'est vrai que parfois, on donne la parole à certaines personnes qui viennent, qui font la promotion de leur spectacle, mais là, c'est pas tellement pour vous, la promotion du spectacle, c'est surtout pour eux. C'est ça qui m'a touchée parce que vous m'avez dit, il y en a qui rêvent d'une standing ovation. Ouais. Pourquoi on ne fait pas une standing ovation pour moi ? Et vous lui avez promis une standing ovation ce 22 octobre. Oui, exactement. Le 22 octobre, au Centre Begin, on a créé une soirée qui aurait dû être il y a quelques mois, mais il y a eu la guerre avec l'Iran, donc ça s'est déplacé au 22 octobre. C'est une soirée où on offre finalement la BAMA, la scène finalement à nos résidents. Alors c'est un peu le point d'orgue de l'année, quoi. Voilà, tous ne peuvent pas venir parce que bien évidemment, il y en a certains qui le soir c'est compliqué, trop de lumière c'est trop compliqué, trop de monde, etc. Mais pour ceux qui seront là, ils avaient le désir finalement d'être sur scène et de chanter, de rire, de montrer une autre manière qu'ils sont réellement, parce qu'on dit oui, ce sont des personnes autistes. Alors moi je dis toujours, ce sont des personnes avec autisme. On n'est pas grippe, on a une grippe, d'accord, c'est la différence. Vrai, et donc souvent ils vont dire, voilà, on va dire que je suis autiste, et on oublie que je m'appelle, que j'ai un prénom, que j'aime chanter, même si je chante faux. Et effectivement, je t'ai dit qu'il y en avait un qui avait le désir d'être une star. Et je lui ai posé la question, mais c'est quoi pour toi être une star ? Il m'a dit, une star, c'est celui à qui on fait une standing ovation, que tout le monde se lève et applaudisse. Et je lui ai dit, tu veux que cette soirée, ok, tu veux monter sur scène et tu veux que tout le monde t'applaudisse ? Et il m'a dit oui. Et si tu avais vu simplement ses yeux, je crois que ses yeux, c'est une invitation à venir. Le but, c'est de nous faire connaître, d'entendre effectivement autre chose sur l'autisme. C'est une autre manière de rencontrer et de comprendre la question de l'handicap et l'autisme. J'ai parlé de Max qui sera là, que j'interrogerai ce soir-là et qui nous donnera aussi sa vision du monde qui est particulière et qui nous donne à comprendre que ce qu'on appelle les neurotypiques, finalement, ça pourrait être une maladie et qu'il faudrait bien en sortir. Et que ça serait intéressant et je vais inviter des gens aussi à venir sur scène, hein, donc soyez prêts à tous venir sur scène. Des gens du public qui seront là, tout le monde peut venir en fait, c'est ça. C'est pas simplement les parents des enfants qui seront là, enfin des jeunes. Tout le monde peut venir. Le prix de l'entrée, c'est un don pour l'association, avec un reçu, voilà. Okay. Et c'est important de le dire. Et notre but, c'est que la salle soit pleine pour eux. Okay. Pour eux. Bon, alors vraiment, vous avez compris. Vous devez à Max c'est pas Max, la standing ovation. Comment il s'appelle celui c'est Franck. Franck, voilà, parce qu'on n'avait pas dit son prénom. Donc, vous devez une standing ovation à Franck. Donc, vous avez intérêt à tous venir. En plus, ce sera vraiment une belle soirée, une soirée vraiment humaine, et je crois qu'on en a tous besoin avec tout ce qu'on a passé, voilà, de faire tomber toutes sortes de frontières, notamment celle du handicap en est une aussi importante. Et puis après tout ce qui se casse la tête, Alexandre, franchement il mérite bien que le Centre Begin soit complet ce soir-là, ce serait la moindre des choses. Alors bravo pour tout le travail, vraiment, on vous souhaite bonne chance, continuez, vraiment c'est extraordinaire, et j'espère que nous nous verrons tous le 22 octobre à 19h30. Je laisse mon numéro de téléphone. Bien sûr, on va laisser le numéro de téléphone. Je vais le mettre sous la vidéo, mais tu peux aussi le donner. Si vous voulez m'appeler personnellement, vous pouvez. Comme ça, je donne aussi mon numéro personnel. 054 7 68 77 05. Voilà. C'est fait. Vous pouvez vous inscrire sur le lien qui sera sous la vidéo. Merci beaucoup, Alexandre, et à très bientôt. À très bientôt.